Nature égale futur. Comme un poisson dans l'eau. Lorsque l'on observe le déplacement des espèces marines, on constate qu'après des millions d'années d'évolution, l'efficacité de leur nage provient de leur mode de propulsion ondulatoire. Pour se mouvoir, ces espèces propagent une onde le long de leur corps, de la tête vers la queue, générant ainsi une force physique qui les fait avancer. Il n'y a donc pas de turbine ou d'hélice dans le monde marin. L'anguille, par exemple, est le modèle naturel le plus performant de nage, à la fois rapide et souple, et tous les poissons sont capables de s'adapter aux contraintes qu'ils subissent dans les courants. Ce mouvement naturel est aujourd'hui une nouvelle source d'innovation pour produire de l'énergie. La membrane et l'énergie est vraiment biomimétique. On a l'impression, quand on la voit bouger dans le bassin, de voir une anguille se déplacer sur le fond. Donc c'est un mouvement d'ondulation qui a été imaginé pour récupérer de l'énergie. Elle est composée d'un squelette en carbone époxy qui va donner sa rigidité à la structure. Et elle est recouverte d'une peau, d'une membrane en caoutchouc qui va capter la pression du fluide et déformer le squelette. Donc on a l'énergie cinétique du fluide qui va arriver sur la membrane, qui va la déformer. Moi, je travaille essentiellement sur le comportement de la membrane, sur quels paramètres on peut jouer pour qu'elle se déforme mieux, donc qu'il y ait une plus grande courbure et ainsi qu'on puisse récupérer plus d'énergie. Et une fois qu'elle est déformée, on a un système assez simple de bobines et d'aimants qui vont être en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre. Et donc c'est ce mouvement-là qui crée de l'électricité. Ces convertisseurs électriques sont un peu comme les muscles des poissons. Des tests sur un prototype 1/6 dans un bassin générateur de courant de l'Ifremer à Boulogne-sur-Mer, mais également des tests sur des modèles numériques, ont permis de valider la production d'électricité de cette future hydrolienne. Donc qu'on soit en rivière ou en mer, on n'a pas du tout les mêmes types de courants et les mêmes intensités. Alors nos tests numériques nous permettent de tester une large gamme de paramètres et ainsi pouvoir optimiser le mouvement en fonction du courant qu'on a. On peut s'adapter en termes de déformation de la membrane, notamment avec les convertisseurs qui sont réglables et ajustables en fonction du courant. Donc l'hydrolienne et l'énergie est vraiment faite pour tous les courants, que ce soit océaniques, fluviaux ou de marée. Sa capacité à fonctionner dans des courants marins à partir de 1 mètre par seconde permet d'installer cette hydrolienne dans 1000 fois plus de lieux que les hydroliennes existantes et dans de très nombreux fleuves partout dans le monde. On travaille pour limiter l'impact environnemental. Donc on a déjà un mouvement qui est assez fluide et qui ne perturbe pas de front les courants. Donc ça déjà c'est un atout majeur. Et ensuite on travaille aussi sur tout ce qui est caoutchouc et matériaux pour essayer d'être un maximum respectueux de l'environnement. Cette hydrolienne innovante, inspirée de la nature, peut fonctionner 24 heures sur 24. Elle représente la promesse d'une énergie durable, plus propre et moins chère. Elle pourra être installée dans de nombreux pays en voie de développement qui ne sont pas encore accordés à un réseau électrique.